partager le message d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce message. Au nom du Seigneur Jésus. Père, nous pouvons ainsi prier. Sanctifie ma bouche. Donne-moi la force, l'inspiration, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On va prendre Luc chapitre 18. Le thème du message, c'est « Qui peut être sauvé ?» Qui peut être sauvé? On va prendre Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Nous allons faire comme la dernière fois. Dacia, tu vas nous lire, mais tu vas lire à haute voix. Amen. Pour que vraiment on entend bien. À 30. À 30. On lira ce texte. Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Nous au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Amen. Puis viens, et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui l'écoutait dire, et qui peut être sauvé. Et c'est ça le thème. Et qui peut être sauvé? Le thème du message, c'est qui peut être sauvé? On continue. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. On continue. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, n'ayant quitté à cause du royaume de Dieu, alléluia, sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci. Alléluia. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On va prendre Marc chapitre 10. Et Dacia, Prince plutôt, toi tu vas nous lire. Tu vas lire aussi à haute voix. Vraiment, tu vas te lever. Tu vas lire à haute voix. On va prendre Marc 10, verset 17 à 31. C'est la même histoire. Mais il y a un détail ici que nous allons retenir pour ajouter à notre compréhension. Marc chapitre 10, le verset 17 à 31. Disons la parole du Seigneur. Amen. Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit,
pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignage. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ah, tu vois ce détail? Il n'y avait pas ça dans Luc qu'on vient de lire tout à l'heure. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Vous comprenez? Jésus a eu compassion de lui. Il a touché Jésus. Jésus a apprécié son honnêteté. Jésus, quand il a regardé, le monsieur a dit, toutes ces choses, j'ai déjà observé ça depuis ma jeunesse. Et Jésus a vu qu'il dit vrai. C'est un vrai Israélien. C'est un vrai, on peut dire, juif. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, Jésus l'aima. Tu vois, on continue. Jésus L'aima et lui dit. L'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardait autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Ici, nous voulons parler du thème qui peut être sauvé. C'est la question que les disciples ont posée à Jésus. Et Jésus, il va leur répondre en disant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, il est impossible à l'homme de se sauver par ses propres moyens. Il est impossible à une famille de se sauver par elle-même. Alléluia. Quelqu'un qui est esclave ne peut pas se libérer lui-même. Il a besoin d'un homme, d'une personne qui est libre, qui est extérieure, qui viendra pour le délivrer. Alléluia. Quelqu'un qui est esclave a besoin d'une main extérieure qui viendra briser ses chaînes. Alléluia. Donc il est impossible aux hommes, à cause du péché, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, parce que le monde entier est sous la puissance du péché, il est impossible aux hommes de se libérer eux-mêmes de ce péché. Jésus a dit en fait que en fait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez? Parce que le Fils n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Je répète que le Fils dont on parle ici, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, celui qui vient du ciel, mon diacre, celui qui était connu de Dieu seul. Alléluia. Et il n'a jamais péché. Il n'a jamais été esclave de péché. Il n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Il y avait un jour, les Juifs lui disaient que tu es possédé d'un démon. Jésus va leur dire clairement que je ne suis pas possédé d'un démon. Mais je dis la vérité et vous voulez me tuer. Vous voyez?
le Fils est libre. Donc le seul qui peut libérer l'homme, en fait, c'est Jésus. Et nous allons bien comprendre. La question qu'on nous pose ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de savoir qui peut être sauvé, mon frère Prince. Qui peut être sauvé? C'est une chose impossible à l'homme, frère. C'est impossible à toi et à moi de nous sauver nous-mêmes par nos propres forces. L'histoire nous raconte l'histoire d'un homme. Un homme qui courut, il se met à genoux devant Jésus et il va lui dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé? Cet homme avait donc un souci. Il avait un problème, il avait des questions dans son cœur. Son désir était d'être sauvé. Son désir était de vivre éternellement. Son désir, il ne voulait pas aller en enfer. Qui me comprend ce matin? Et si toi et moi, nous venons aussi à l'église, c'est parce que nous voulons aller au ciel. Parce que nous voulons aussi avoir la vie éternelle. Parce que nous voulons être aussi sauvés. Le mot sauvé ici, en fait, ça parle d'une vie qui est éternelle. Ça parle d'une immortalité dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans les délices de Dieu. Alléluia. Donc cet homme-là, son désir, c'était de voir Dieu. Et il dit que depuis ma jeunesse, j'ai observé toutes ces choses dont le Seigneur Jésus parle. Toutes ces choses dont la loi de Moïse parle. Mon frère, ma soeur, ça me fait trembler. Je peux dire ça comme ça. En fait, parce que regardez bien la réponse de cet homme. Quand il va poser la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur va lui citer une liste de principes, de règles qui sont données dans la loi de Moïse. Le Seigneur va lui citer des choses que la loi de Moïse demande de faire. Regardez très bien. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne feras pas de tort à ton prochain. Vous comprenez? Tu ne violeras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tricheras point, tu ne convoiteras point. Plein de choses en fait. C'est-à-dire c'est les règles et les principes de la loi de Moïse. Mais ce qui est grave dans cette histoire, le Seigneur cite à ce monsieur toutes ces choses. Le monsieur dit, mais j'ai déjà fait tout ça là. Mais malgré qu'il a fait tout ça, il n'avait pas cette assurance, il n'avait pas cette confiance en lui que je peux être sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la loi de Moïse ne peut pas sauver un homme. Les principes de la loi de Moïse ne peuvent pas sauver un homme. Ce n'est pas parce que quelqu'un il fait beaucoup de bien, comme je l'ai déjà dit une fois ici. En fait, ce n'est pas parce que quelqu'un est bien que forcément il va aussi être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Il faut être bien dans la vie. Il faut avoir un bon cœur. Alléluia. Il faut être quelqu'un de bien, qui aime son prochain, qui aime faire du bien. Ne fais pas du mal à l'autre. Tu vois? Ne cherche pas le malheur de ton prochain. Dieu aussi, il va te récompenser. Il va le faire aussi pareillement envers toi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu es bien que tu vas être sauvé. Pourquoi ce détail est important à analyser? Tout simplement parce que vous voyez, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de religions qui ont été créées. Il y a beaucoup de religions qui existent. Il y a le christianisme. Il y a le christianisme céleste, il y a le catholicisme, il y a l'évangélisme, il y a le méthodisme, il y a le pentecôtisme, et tout cela, là j'ai presbytérien, si on peut dire presbytérisme, je ne sais pas, mais c'est les presbytériens. Vous voyez? Et toutes ces dénominations-là, elles se réclament plutôt du nom de Jésus. On est d'accord? Il y a aussi la religion donc de l'islam. Il y a la religion comment on appelle, des juifs, qu'on appelle le quoi? Non, le Bouddha, ça c'est les asiatiques. Donc il y a le bouddhisme également. Vous voyez? Il y a beaucoup de religions. Il y a comment on appelle, le judaïsme. Le judaïsme, c'est-à-dire c'est la religion des Juifs. Pour eux, c'est la loi de Moïse. Pour être sauvé, il faut appliquer la loi de Moïse et ainsi de suite. Ils ont des traditions qui ne sont pas des traditions de Dieu, des traditions humaines qu'ils ont ajoutées à la loi de Moïse, et ça a formé une religion. Et vous devez savoir, frères et sœurs, ce matin, la religion
c'est l'ensemble des pratiques. La religion, c'est l'ensemble des formes, des formalismes que les hommes ont mis en place pour aller vers Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Quand on avait parlé sur le message de la construction du temple, on avait dit en fait que au départ, c'est les hommes, quand on a parlé de la tour de Babel, tu as vu, tu te rappelles mon diable, les hommes ont construit une tour parce qu'ils voulaient atteindre le ciel. Donc, en fait, c'est une démarche humaine pour aller atteindre le divin, pour aller vers le divin, l'invisible. Tu vois, c'est l'homme qui fait sa démarche, c'est l'homme qui met en place ses principes. Ils ont dit, fabriquons des pierres, ils ont pris du ciment, ils ont pris du sable, ils ont fait des briques, vous voyez, et ils ont commencé par construire des tours, ils ont construit des édifices. Donc c'est l'homme qui construit toutes ces choses, qui va assembler des règles, des choses, tu vois, mélanger un peu avec des choses qui sont de Dieu. Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle la religion. C'est l'homme qui va vers Dieu. Tu vois? Et ça ne sauve pas. Parce que le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu invisible, le Dieu immortel, Jésus dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. S'il ne se révèle pas, personne ne peut le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme a besoin que Dieu se révèle à lui, en fait. Donc, pourquoi ce monsieur, en fait, malgré qu'il était religieux, parce que quand il a dit, j'ai fait toutes ces choses, c'est que je suis un bon juif, c'est ce qu'il veut dire. Je suis quelqu'un qui pratique le judaïsme comme il est demandé. Mais il n'avait pas cette conviction d'être sauvé. Donc, ça montre en fait que la religion ne sauve pas, mon frère, ma soeur. La religion ne sauve pas. Ce n'est pas les bonnes pratiques qui sauvent, non. Tu vois, Paul même va dire, en fait, il dit, je suis juif, né de juif, je suis pharisien. Tu vois, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, aujourd'hui je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu vois, parce que Paul a compris quelque chose. Il va dire en fait que nous tous, nous étions des juifs, nous étions aussi de la race de Jésus, tu vois. Mais nous aussi, on a compris que pour être sauvés, ce n'est pas la loi de Moïse qui peut nous sauver. C'est pour cela que nous aussi, on a cru en cet homme, en Jésus, afin de recevoir la justice que Dieu donne par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut être sauvé, mon frère, ma soeur? C'est la question qu'on nous pose ce matin. Qui peut être sauvé? Est-ce que c'est les juifs? Est-ce que c'est les païens? Est-ce que c'est les religieux? Est-ce que c'est les gens qui pratiquent beaucoup de bonnes œuvres? Est-ce que c'est parce que quelqu'un il fait beaucoup d'œuvres caritatives qu'il va être sauvé? Non, mes chers amis. Alléluia. Ça ne sauve pas. Cet homme c'est le type, en fait, c'est l'image de l'homme. L'image de l'homme, en fait, qui a le souci de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Donc cet homme, il cherche l'éternité avec Dieu. Il cherche l'immortalité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y en a beaucoup qui investissent des millions, des milliards pour construire je ne sais quoi, construire des fusées pour aller vivre éternellement, je ne sais pas, sur des planètes. Je veux dire quelque chose ce matin, et ça n'engage que moi. Je veux dire qu'il n'y a pas de vie sur une autre planète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la terre, il n'y a que le ciel qui nous attend. Et tous ceux qui ont raté la terre, ce qui les attend, c'est l'enfer. Alléluia. C'est l'enfer, mes chers amis. Alléluia. Ce que je dis, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Et je répète encore, ça n'engage que moi. C'est mon opinion, c'est ma pensée. Alléluia. C'est ma vision des choses en tant que serviteur de Dieu, homme de Dieu. Et je crois que tu es aussi d'accord avec moi en fait. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Et quand on parle de jugement, c'est que soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas de purgatoire comme on nous a souvent fait croire quand on était des catholiques. Il n'y a pas de purgatoire. Si tu as raté ce monde-là,
même si les gens prient pour toi ici, Dieu ne va pas écouter. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est maintenant qu'il faut chercher, qu'il faut se poser la question, qui peut être sauvé? Comment je dois faire pour être sauvé? C'est maintenant qu'il faut faire la même démarche comme cet homme et aller voir Dieu, se rapprocher de Jésus, du Saint-Esprit pour savoir, Seigneur, comment je vais faire pour être sauvé? Comment je dois me conduire pour être sauvé? Quelle attitude je dois avoir? Quel comportement, quelle réaction je dois avoir? Quelle vie je dois mener? Qu'est-ce qu'il faut faire que Dieu demande pour être sauvé? Alléluia. C'est la question que l'homme doit se poser, frères et sœurs, aujourd'hui. Et c'est la question que Dieu veut que chacun de nous, on se pose. Vous voyez, que je me demande, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que je comprends ce qu'il faut faire pour être sauvé? Pour que je puisse régler ma vie vraiment comme Dieu veut. Pour que je puisse marcher comme Dieu veut. Alléluia. Pour que je ne sois pas emporté à tout vent de doctrine, pour que je ne sois pas manipulé par des faux hommes de Dieu, par des charlatans, pour que je ne tombe pas dans les pièges du diable, pour que l'ennemi ne puisse pas utiliser sa ruse pour me manipuler, pour que je sois ferme dans la foi, pour que je marche avec assurance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme que tu es, l'homme que je suis, la femme que tu es, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé, mon frère, ma soeur? Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que je sois sauvé. Dieu veut que nous soyons sauvés. La Bible nous dit, qui, en fait, peut monter sur la montagne de Sion? En fait, qui peut monter? Qui? C'est une question qu'on pose. Qui peut monter? Qui est digne de prendre le livre aux 7 sceaux et de briser les sceaux? Qui est digne? Alléluia. C'est une question qu'on pose. C'est la même chose en fait. Qui est digne de prendre ce livre? Qui est digne? Regardez, attendez. Qui est digne de prendre le livre aux 7 sceaux? Jésus. Qui peut compter la poussière de Jacob? On va prendre Apocalypse. On va bien comprendre la pensée de Dieu ce matin. Apocalypse chapitre. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 3, tous les chrétiens doivent connaître ce verset. Romains chapitre 3, verset 3 dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les chrétiens doivent connaître ce verset par cœur. Si on pose la question, Romains 3, 23, ça dit quoi? Ça dit quoi, mon diable? Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23, ça dit quoi? Hein? Non. Romains 6, 23 dit quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses? Le Seigneur va dire à ses disciples que il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dira qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Après, il va dire que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que les prostituées sont encore plus avantagées que les riches. C'est quand même bizarre. Il dit, il est difficile à un riche. Oh! Donc, une prostituée, elle peut facilement passer quoi? Dans quel sens? Il faut bien comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi le Seigneur parle comme ça en fait? Parce que l'argent, regardez dans le monde aujourd'hui, l'argent est devenu un Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même parle de maman. Il va dire que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Parce que le maman est devenu maintenant le Dieu de ce siècle en fait. Il y a des familles, quand il n'y a pas l'argent,
tout le monde se suicide. Il y a des hommes, parce qu'il n'a pas d'argent, il tue sa femme et ses enfants, il se tue lui-même. Parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il a beaucoup de dettes. Frère, l'argent, maman, regardez la place que ça a pris aujourd'hui dans le cœur des hommes. Paul va dire que beaucoup de gens, ils sont tombés dans le piège de l'argent et ils ont fait naufrage. Tu vois, l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes des hommes. C'est ce que la Bible dit. L'amour de l'argent, prince, l'amour de l'argent d'Asia est la racine de tous les maux. C'est pour ça que les jeunes se perdent. C'est pour ça que les familles se perdent. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a le fétichisme. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. L'amour de l'argent. La racine de tous les problèmes du monde que tu connais dans le problème, les guerres qu'il y a à gauche, à droite là, c'est à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des biens, à cause de l'amour de la gloire de ce monde, à cause de l'amour tu vois, de la notoriété de ce monde en fait. Parce que derrière toute cette gloire, il y a l'argent. Tu vois? Et quand on parle de l'argent, on veut parler des moyens en fait. Quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui veut vivre bien. Quelqu'un, tu vois, les gens se battent parce qu'ils veulent vivre bien. Ils veulent être bien, ils veulent s'habiller bien, ils veulent rouler la meilleure des voitures, ils veulent être dans les bonnes conditions. Ils veulent que quand ils dorment, que le lit se lève tout seul. Quand il tourne un peu, tu vois. Les gens, il y a des choses bizarres. Il y a des lits aujourd'hui, quand tu es sur le lit, tu appuies sur le bouton. Ça monte tout seul, ça descend, ça tourne sur le côté. Donc tu imagines, tu dors, mais en même temps, le lit est en train de te masser. Les gens aiment ces choses. Alléluia. L'argent, l'amour de l'argent. Derrière, beaucoup de soucis. Il y a des gens, tu vas voir un homme se lève, il va aller tuer son ami. Pourquoi? À cause de l'argent. Tu vois une femme qui va empoisonner son mari. Pourquoi? Parce qu'elle veut devenir héritier et elle va aller fuir avec son amant pour aller faire sa belle vie. L'argent, l'argent, l'argent. Donc, à cause de l'argent, il y a des gens, ils quittent l'Afrique, il a conçu quelque chose là-bas, il va là-bas, on l'empoisonne, on le tue à cause de l'argent. Vous comprenez? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes de ce monde, en fait. C'est pour ça, ça amène des inquiétudes. Les inquiétudes que les gens ont, beaucoup des inquiétudes des hommes et des femmes de ce monde, c'est à cause de l'amour de l'argent. Pourquoi les gens s'inquiètent? De quoi je vais manger? De quoi je vais m'habiller? De quoi je vais me vêtir? De qu'est-ce que je vais boire? C'est l'amour de l'argent. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ne vous inquiétez pas, ni de ce que vous allez manger, ni de quoi vous serez vêtus. Parce que toutes ces questions-là, tous ces raisonnements-là, c'est les païens qui ont ça. Mais vous, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Tu vois? Il sait que tu as besoin de manger. Il sait qu'il faut que tu t'habilles. Il sait qu'il faut que tes enfants se nourrissent. Il sait qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Il sait qu'il faut que tu nourrisses ta femme. Il connaît tes besoins. Il connaît tes difficultés. Notre Père Céleste connaît. Amen. Tu vois? Donc, l'enfant de Dieu n'a pas à rentrer dans ces choses. Parce que quand tu commences par avoir ces genres de désirs, quand ça devient comme une possession, ce n'est plus bon. Vous voyez, le maman est déjà rentré. C'est pour ça, quand maman rentre, c'est difficile de s'en débarrasser, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il est facile à une prostituée d'abandonner qu'à un riche d'abandonner tous ses biens. Et je ne sais pas si vous comprenez. Je prends un exemple comme ça, pratique, pour qu'on comprenne bien. On dit que, Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois? Donc, mais la prostituée, si elle abandonne sa prostitution, elle va rentrer. Dans le sens où elle peut facilement abandonner. Le riche, c'est difficile d'abandonner tous ses biens. Tu vas dire à quelqu'un aujourd'hui qui vit dans tous les plaisirs possibles du monde, dans tous les loisirs, tu lui dis, prince, tu lui dis, abandonne tout ça, deviens pauvre. Dis-lui, mon Dieu, que abandonne toutes ces choses.
Deviens SDF. Il va te prendre pour un... Il va dire tu es le diable. Il va dire tu es fou. Il va appeler la police. Tu vois? Mais dis à une prostituée, abandonne la prostitution. Elle-même, elle sait que ce que je fais n'est pas bien. Donc facilement, elle est plus disposée à abandonner facilement. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le riche, dans sa richesse, il trouve qu'il est bien. Regardez l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Tu vois, l'homme riche voyait tous les jours ce pauvre Lazare venir demander manger, demander même qu'on lui donne les miettes que mangent les chiens. Mais personne ne lui donnait. Les chiens venaient lécher même sa plaie. Les chiens de l'homme riche. Mais l'homme riche voyait tout ça, il ne se souciait pas. Parce qu'il est bien. Pour lui, il pensait qu'il allait vivre éternellement dans le bonheur. Tu vois, la Bible dit, en fait, ces choses-là ne rentrent pas dans les tombeaux. C'est sur cette terre, en fait. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Tu ne vas pas mourir avec ton argent. Tu ne vas pas mourir avec ta maison. Tu ne vas pas mourir avec ta voiture. Tu ne vas pas mourir avec ta femme. Tu ne vas pas mourir avec ton mari. Seul, tu vas mourir. Alléluia. Seul. Et tu vas te retrouver seul devant ta destinée. Devant ce qui t'attend. Là, le mari ne peut plus t'aider. Là, la femme ne peut plus t'aider. Personne ne peut intercéder pour toi. Si tu as raté sur cette terre, si tu n'as pas préparé ton éternité, c'est fini, c'est foutu pour toi. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons sauvés. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de ces choses. Donc, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois? Donc, aujourd'hui, les hommes meurent et les gens vont en enfer. Pourquoi? À cause du péché. Et on va dire, le grand problème des hommes, le grand défi de l'humanité, le grand défi des hommes, c'est quoi? C'est comment vaincre la mort. Comment résister à la mort? Comment en fait contourner la mort? Comment faire pour ne pas mourir? Pour vivre pour toujours? Pour vivre pour l'éternité? C'est ça en fait. Et la question de cet homme en fait, c'était ça. Quand il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il cherche l'éternité, tu vois. Il cherche l'immortalité en fait. Il veut pouvoir vivre éternellement. Parce que c'est un homme qui est riche. Hein? Un homme qui est aussi un homme qui pratique la loi de Moïse. Tu vois? Donc, il aimerait bien continuer à vivre bien comme il est. Comme il a déjà l'habitude sur cette terre, il va continuer à vivre. Mais son problème, c'est que Jésus a compris son problème. Jésus a compris combien il était attaché à ses biens. Et le Seigneur va lui dire, va vendre tout ce que tu as. Bien que tu es un homme bien, mais va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Là, c'était compliqué là. Jésus a touché là où il ne fallait pas toucher. Il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Tu peux lui demander, donne beaucoup d'argent, fais beaucoup de monde. Ah, il va trouver ses biens, tu as raison. Si Jésus lui avait dit, donne beaucoup d'argent, encore fais beaucoup de dons. D'accord. Tu vois? Mais là, on lui dit, deviens pauvre. Deviens comme un SDF et suis-moi. Il a dit, ah, ça c'est Dieu. La Bible dit, il est retourné tout triste. Parce qu'il a pensé, ah, la voiture est là. Donc je vais laisser, moi tout le monde me donne tous les honneurs là, je vais abandonner tout ça. Parce qu'il sait, il y a des gens aujourd'hui, si la femme est là, c'est parce que le mari a l'argent. Tu vois, il y a des maris, ils sont avec cette femme parce qu'elle a l'argent. Si le jour où la femme elle n'aura plus l'argent, le jour où son commerce ne marchera plus, le mari va se tourner vers une autre femme, il va chercher une autre femme, la femme va être étonnée. Mais c'est toi qui me disais hier, je suis la plus belle, il n'y a pas de femme comme moi, mais subitement tu as changé, oh mon mari. Vous comprenez? L'argent, c'est difficile en fait. Il faut comprendre bien en fait l'importance de l'argent. L'argent peut, en fait, on peut même acheter une âme avec l'argent. Est-ce que vous savez ça? La Bible nous parle des gens qui font de commerce. Dans Apocalypse, ils font des commerces même des âmes. Des commerces de l'or, de l'âme, des âmes des hommes. Tu imagines? Donc avec l'argent,
Tu regardes, regardez. Quand quelqu'un va voir un féticheur, il lui donne de l'argent. Il amène un coq, il amène un mouton, un gros mouton, tout ça là. Il paye pour qu'on tue quelqu'un. Et le féticheur fait et ça marche. Donc c'est son argent qui a tué l'autre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'argent donc peut acheter la vie de quelqu'un. Tu peux avec l'argent bloquer la vie de quelqu'un. Ça dépend de combien tu es prêt à donner, combien tu es prêt à sacrifier, combien tu es prêt à miser. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu veux tuer quelqu'un, tu ne vas pas donner 1000 francs. Tu vois? Tu veux juste bloquer sa vie. Le féticheur va dire, bon, donne 2000. Mais si tu veux le tuer, il va te demander encore plus. Donc, tu vois, il y a des gens qui sont prêts à payer des millions pour que les autres meurent, pour tuer les autres. En fait, je parle comme ça pour qu'on réalise jusqu'à quel point, on réalise ce que Jésus veut dire. Quand il dit en fait qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois? Donc il est facile à une prostituée. Pourquoi je dis qu'il est facile à la prostituée? Parce que la prostituée peut abandonner facilement la prostitution. Parce que la prostitution, tout le monde sait que ce n'est pas bien. Mais qui sait que l'argent est mauvais? Pourtant la Bible dit que l'argent répond à tout, hein. L'argent est bien. Tu vois, c'est bien d'avoir aussi l'argent. Mais on dit l'amour de l'argent. C'est ça qui est dangereux. Et quelqu'un peut être dans l'amour de l'argent, mais sans être lui-même conscient, sans réaliser. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Regardez Apocalypse 5, le verset 1. On va lire mon diable, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Lisons Apocalypse 5, premier verset. On va lire jusqu'à au verset 10. Apocalypse 5, du premier au 10e verset. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Amen. C'est une grande question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Tu vois? D'en rompre les sceaux. Dans ce livre, il y a toute ta vie. Dans ce livre, il y a toute ton histoire. Dans ce livre, il y a l'histoire de ta famille et de ma famille. Il y a ma destinée, il y a mon avenir, il y a mon salut. Dans ce livre-là, en fait, ton salut est concerné. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ce livre te concerne ton avenir. Ce livre concerne ton éternité. Et tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Mon Dieu, qu'on peut continuer. Merci. Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre. Personne ne peut ouvrir le livre. Ni le regarder, et je pleurais beaucoup. Alléluia. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Attends. On va prendre toujours mon diable. Prenons le psaume 49. Psaume 49. On va voir quelque chose. On garde toujours Apocalypse 5. Maintenant, on prend le psaume 49. Verset 1. La Bible dit quoi? Psaume 49, verset 1. À partir du verset 1, ouais. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Prêtez l'oreille, peuple et habitants du monde. Petit et grand, riche et pauvre. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Mais ma bouche fera entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Mon cœur a des pensées pleines de sens. Ok. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'aime ce verset. J'aime cette parole. On y va, mon Dieu. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Alléluia. Le verset 6. Pourquoi craindrais-je
au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens. Ils ont confiance en leurs biens. En parlant des riches, on continue. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils se croient immortels. Ils se croient tout-puissants. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'argent. Ils peuvent s'acheter des femmes. Ils peuvent s'acheter des enfants. Ils peuvent s'acheter des maris. Ils peuvent acheter même tout un pays. Ils peuvent détruire même toute une population. Tu comprends? Les riches, ils s'en foutent des pauvres de l'Afrique ou de l'Asie. S'ils veulent détruire un pays en Afrique, si le pays n'a pas les moyens pour se défendre, ils sont prêts. Vous comprenez? Le pauvre, le fort, il est prêt à tyranniser, écraser. Ils se confient dans leur bien, mon diable. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Mais ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Amen. On va s'arrêter là. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Oh, le psalmiste dit que ça n'aura jamais lieu. Malgré tous les biens, tout l'argent qu'ils ont, mais ils ne peuvent pas se racheter l'un et l'autre. Vous comprenez ça? L'argent ne peut pas te racheter. Et quand on parle du rachat, en fait, c'est que, parce que, pourquoi on parle du rachat? Le rachat, c'est pour dire en fait que, parce qu'on était pécheur plutôt, on était esclave du péché. Quand on dit que quelqu'un est esclave, c'est que tu appartiens à ton maître. Tu vois? Et un autre maître peut venir te racheter. Donc, il paye l'argent à ton ancien maître pour que toi, tu deviennes libre. On est d'accord? Donc, on était esclave du péché. La Bible dit dans Romains 7, 14, que nous, en fait, que le... Regardez, Romains 7, 14, allez, on va prendre. Romains 7, 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Tu vois? Romains 7, 14, je suis vendu au péché. Donc je suis devenu esclave du péché. L'homme est vendu au péché. L'homme qui n'a pas Jésus. Et vous allez bien comprendre. C'est pour cela qu'on parle de rachat. C'est-à-dire le rachat vient pour payer le prix, tu vois, contre le péché pour qu'on soit libre. Et Jésus a payé ce prix à son Dieu, à son Père. C'est pour ça la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme rachat. Tu vois? Pour que l'homme soit sauvé. C'est pour cela que Jésus va dire aux apôtres, aux disciples que cela est impossible aux hommes, mais cela n'est pas impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Dieu ne peut pas dire, est-ce que je vais y arriver? Non. Avec Dieu, il n'y a pas de est-ce que. Non. Dieu dit, je vais faire et il fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien de grand qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de ses moyens, de sa puissance, de sa force. Il n'y a aucun ennemi qui peut l'impressionner. Il n'y a aucun démon, aucun ange qui peut impressionner Dieu par sa beauté, par sa force, par sa gloire. C'est lui-même qui a créé tous ces anges. Amen. Alléluia. Amen. Et il est le number one. Dieu, il a toujours des secrets que les anges ne connaissent pas. Malgré la gloire que Dieu a donnée aux anges, malgré ce que Michael peut être, il est l'ange qui nous défend, qui nous protège. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ce pouvoir que Dieu lui a donné, mais il y a toujours des choses dans la gibecière de Dieu, dans le secret de Dieu, dans la main de Dieu que Gabriel ne connaît pas, que Michael ne connaît pas. Alléluia. Il y a un secret là. Il y a une parole là qu'il n'a jamais entendue. Et le jour où Dieu, si Dieu veut, Dieu prononce cette parole et lui-même et tous les anges, ils vont tomber.
Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est un Dieu de secret, un Dieu puissant. Il est un Dieu éternel, immortel. On ne peut pas le sonder, on ne peut pas le percer, on ne peut pas aller, on ne peut pas comprendre ce qui est caché à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, même ce que tu vois à l'extérieur, cela ne peut pas être comparé à ce qui est caché à l'intérieur de Dieu. Alléluia. La gloire, c'est pour ça la Bible dit que la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. Parce que la première gloire qu'on a vue, ça a impressionné les gens. Mais les gens ne savent pas qu'une autre gloire peut surpasser celle qu'on a déjà vue. Vous voyez? Les gens, en fait, les enfants d'Israël pensaient que bon, non. Est-ce qu'on peut encore voir une gloire comme ça? Non, ça existe. Je dis que ça existe. La gloire que tu as déjà connue, il y a une autre gloire que Dieu a préparée pour toi. Tu vois, si l'argent peut donner une certaine gloire aux hommes, eh bien laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth qui donne une gloire qui dépasse la gloire que l'argent donne. Si l'argent peut donner une position aux hommes, si l'argent peut donner une assurance pour aux hommes, si l'argent peut amener une sécurité aux familles, je veux dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui donne une sécurité pour l'éternité, qui donne une garantie pour l'éternité, qui donne une garantie pour le salut, alléluia, pour la délivrance de ta famille. Il y a un nom qui peut protéger ta famille. Là où l'argent ne peut pas te protéger contre les sorciers, contre les magiciens, contre les enchantements et les envoûtements. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui peut protéger ta famille, qui peut protéger tes enfants, qui peut protéger tes biens et même tes finances. Amen, 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 amen. Amen. Oui. La Bible dit ils ne peuvent pas se racheter eux-mêmes. Le rachat de leurs âmes est cher. On va prendre Exode 30. On dit Exode 30, le verset 12 à 16. Exode 30, le verset 12 à 16. On va comprendre le thème rachat. En fait, d'où l'origine du mot rachat. La question qu'on nous pose, c'est qui peut être sauvé. Ok. Exode 30, verset 12 à 16. Tu peux nous lire, Prince, s'il te plaît. Exode 30, verset 12 à 16. Lisons la parole du Seigneur. Sur Exode 30, verset 12 à 16. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Chacun paiera le rachat de sa personne. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie. On est d'accord? Amen. Donc pour qu'il ne meure pas, qu'il ne soit pas maudit, il doit se racheter. Vous comprenez? On continue. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire. Selon le cycle du sanctuaire. Qui est de 20 guéras. 20 guéras. Retenez ce mot, 20 guéras. 20 guéras. On continue. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle. Comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Alléluia. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Amen. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Pour le rachat de leur personne. Alléluia. C'est très important. Donc Dieu est en train de parler, déjà dans la loi de Moïse, Dieu a parlé du rachat pour la personne. La personne doit payer pour racheter son âme par rapport à la mort, pour qu'elle ne soit pas tuée. Vous comprenez? Et cette parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'était aussi une parole prophétique, en fait, qui cachait un principe biblique que Dieu allait mettre en place pour racheter chaque personne, pour racheter chaque individu, pour racheter chaque homme. Alléluia. Maintenant, prenons Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Seigneur, merci. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Zacharie 11, le verset 12 à 13. Zacharie chapitre 11, verset 12 à 13.
Zacharie chapitre 11, verset 12 à 13. Zacharie 11, 12 à 13. Uh-huh. Si vous le trouvez bon, Uh-huh. donnez-moi mon salaire. Uh-huh. Sinon, ne le donnez pas. Uh-huh. Et ils persèrent pour mon salaire Uh-huh. 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Le verset 13. L'Éternel me dit, Mhm. jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Uh-huh. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel. Pour le potier. Pour le potier. Alléluia. Amen. Dieu dit, c'est le prix auquel ils m'ont estimé, moi Dieu. En fait, ici là, ce Seigneur, il est venu pour juger les faux bergers d'Israël, pour les renverser, pour s'établir lui-même un nouveau berger, qui est lui-même en fait, qui est le Messie, qui est le Christ. Alléluia. Et il va demander en fait qu'on estime le prix auquel ils veulent l'estimer. Et dans la prophétie, il est écrit que ils l'ont estimé à 30 cycles d'argent. Le prix auquel ils ont estimé, en fait, le berger qui est venu pour les sauver. Le berger qui se présente. Et il se dit, moi-même c'est l'Éternel. Il dit, le verset 13 dit quoi? L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ils ont estimé qui? L'Éternel, Dieu lui-même. Dieu lui-même. En réalité, ça veut parler de Christ, du Messie, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. On est d'accord? Maintenant, cette prophétie, ça concerne Jésus. On va prendre Matthieu 26 et vous allez comprendre. Matthieu 26, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15. Matthieu 26, verset 14 à 15. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Merci. Donc là, on nous parle de Judas. Jésus s'approche de Gethsémane, de la croix, et Judas va aller voir les chefs des Juifs pour leur demander, qu'est-ce que vous me donnez en retour? Moi, je vais vous livrer Jésus. Écoutez très bien. Je vais vous livrer Jésus. Et ils ont pesé 30 pièces d'argent, comme le prophète Zacharie avait dit. Le prix auquel ils ont estimé le Messie, l'Éternel, tu vois, c'était 30 pièces d'argent. Ils ont pesé, ils ont donné à Judas. On est d'accord? Maintenant, regardez, toujours Matthieu chapitre 27, le verset... Matthieu 27, le verset 3. Regardez, Matthieu 27, verset 3 à 10. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 10 maintenant. Déjà la parole du Seigneur, Matthieu 27, le chapitre 3 à 10. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé. Qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen.
Amen, amen. Amen. Ici, on nous dit que c'est le prophète Jérémie qui a prophétisé ça. Bon, ce n'est pas écrit dans Jérémie, mais peut-être qu'il a prophétisé, mais nous, il ne s'est pas écrit. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que la Bible est fausse. Vous comprenez? Mais il y a une prophétie comme ça, effectivement, qui est dans Zacharie qu'on vient de lire tout à l'heure. Vous comprenez? Où ils ont estimé le Messie, le Sauveur, à 30 pièces d'argent. Et ils ont dit, ils sont allés acheter le champ du potier pour que la prophétie de Zacharie ou de Jérémie s'accomplisse. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, on a vu dans Exode, en fait, que pour que l'homme soit racheté, pour que chaque personne soit rachetée, il doit payer un demi-cycle à Dieu. Et ce demi-cycle-là, ça correspond en fait à 20 guéras. Quand on fait les calculs de conversion entre les unités, le guéra, tu vois, et les autres, les monnaies, en fait, les 20 guéras là, ça correspond également en fait aux 30 pièces d'argent là qu'il faut payer. Et si vous voulez, je vais amener, je ne me rappelle plus des unités de conversion là, des valeurs quoi. Mais je crois par la grâce de Dieu, si je n'oublie pas dimanche prochain, je vais vous donner. Et on va faire le calcul ensemble. J'ai déjà fait ce calcul déjà plusieurs fois moi-même. Et en fait, ça correspond aux 30 pièces qu'ils ont données. Vous comprenez? Donc finalement, on comprend que, en fait, la parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'était une prophétie qui concernait le Messie. En fait, le prix qu'il fallait payer pour se racheter. On a vu dans le psaume 49 que le prix du rachat est cher et ce prix n'aura jamais lieu. C'est-à-dire, aucun homme, pas son argent, ou pas ses biens, ou pas ses moyens, ou pas ses bonnes œuvres, ne peut se sauver lui-même. Il faut que Dieu paye le prix. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Malgré tout l'or et l'argent que l'homme peut avoir, tout l'or et l'argent ne peut pas racheter son âme. Il n'y a que Dieu qui a l'argent suffisamment qu'il faut. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le seul qui est vraiment riche, qui est capable de racheter ma vie et ta vie, c'est Dieu. Parce que l'homme, avec tout l'argent qu'il a, il ne peut pas racheter une âme. Parce que l'âme de quelqu'un est chère. L'âme de quelqu'un a de la valeur, a du prix. Vous comprenez? Pour sauver une âme, il faut payer beaucoup. Pour faire entrer une âme au ciel, il faut un grand prix. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut un grand prix. Et l'or et l'argent ne peuvent pas racheter une âme. Le diamant ne peut pas racheter une âme. Même si on remplit le monde entier de diamants, ça ne pourra pas sauver une âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun ange ne peut sauver une âme. C'est-à-dire le prix pour acheter une personne, ce prix est grand. Et on est dans une situation où aucun homme ne peut payer ce prix. Aucune civilisation. Donc, il n'y a que Dieu seul qui pouvait le payer. C'est pourquoi dans Apocalypse, on nous a dit, qui est dit de prendre le livre au 7 sceaux, de briser le sceau. L'apôtre Jean va dire, j'ai pleuré. En fait, quand il dit j'ai pleuré, quand on analyse ce verset, ce texte, la manière dont il a pleuré, c'est la manière dont on pleure un mort. Donc c'est comme quelqu'un qui a perdu quelqu'un, vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a perdu un proche. Donc il a pleuré comme on pleure un mort. On pleure avec des lamentations en sanglotant. Vous voyez, quand quelqu'un pleure, quelqu'un qui est mort, des fois même le souffle, il a du mal à respirer. Il commence par se suffoquer tellement que la douleur est grande. La douleur que l'apôtre Jean avait là, c'était pas... Comment un simple livre ne peut pas ouvrir, il va pleurer comme... il va se suffoquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça montre en fait que ce qui était dans le livre était très important. Vous voyez, le livre concernait, on va dire, le rachat de ta vie, le rachat de ma vie, le salut de ma vie. Et pendant qu'il pleurait, l'un des 24 vieillards va lui dire, ne pleure plus. Vous voyez? Parce que Jean était en train de voir la mort de l'humanité. Parce que pour que l'humanité vive, pour que l'homme vive, pour que je vive, pour que je n'aille pas en enfer, il faut que le livre là, qu'on brise les sceaux. Il faut que quelqu'un puisse prendre ce livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et j'aime beaucoup ce truc. On dit, pendant que l'ange a crié, qui est digne? On dit, personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. C'est-à-dire que même parmi les anges, tous les anges, ils ont regardé le livre. Ils savent que moi, je ne peux pas vaincre la mort. Alléluia. Moi, parce que
la manière dont Jean a pleuré, il a pleuré comme on pleure un mort. Dans le combat là, il faut quelqu'un qui a le pouvoir de vaincre la mort. Il faut quelqu'un qui peut vaincre le séjour des morts pour se lever, pour venir prendre le livre. Et là, les archanges, les chérubins, ils ont regardé cette histoire. Ils ont regardé seulement. La Bible dit personne ne pouvait même regarder le livre. Donc aucun ange, j'imagine, n'a osé lever la tête pour regarder le livre. Tous, ils ont baissé leur tête. Tous, ils ont levé les yeux au ciel. Tous, ils se regardaient entre eux. Ils ont écouté l'ange a dit, qui est digne de prendre le livre? Personne n'a bougé. Aucun ange ne pouvait le faire. Aucun chérubin, aucun archange, malgré la gloire que Dieu leur a donnée, malgré le pouvoir, la puissance que Dieu leur a donnée. Et ce qui m'étonne, on dit même sur la terre, il n'y avait aucun homme. C'est-à-dire même les grands de ce monde, même les généraux, même les docteurs, même les hommes forts, les hommes élevés en dignité, ils ne sont pas aussi capables de regarder ce livre, de briser les sceaux de ce livre. Même avant de briser, il faut déjà le regarder. Et ensuite, il faut déjà le prendre. Mais il ne peut même pas le regarder. On dit même sous la terre, dans les eaux, dans les mers, mon frère Prince, il n'y avait personne. Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucun homme. Il n'y avait aucun ange. Peu importe la couleur, personne ne pouvait regarder. Personne ne peut délivrer de la mort. Personne ne peut délivrer de l'enfer. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et l'unique, le roi des rois. Il a dit à l'apôtre Jean que j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il a dit, ô mort, où sont tes aiguillons? Il a marché sur la mort. La Bible dit qu'il n'était pas possible qu'il puisse être retenu par la mort. Mais le troisième jour, là où tout le monde a échoué, là où tout le monde a pourri, la Bible nous dit que le tombeau était ouvert, la pierre a été roulée, et l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le très haut, le premier homme, le dernier homme, le premier homme, alléluia, il est sorti du tombeau, celui qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia, amen, amen, amen. Le Seigneur des nations, le Seigneur de tous les peuples, il est sorti du tombeau. Là où tout le monde a échoué, l'un des vieillards va dire, ne pleure plus Jean. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pleure plus pour ta famille, pour ton salut. Ne pleure plus parce qu'il y a quelqu'un. Dis il y a quelqu'un. Dis il y a quelqu'un. Là où moi je ne peux pas, là où moi je ne peux pas, avec mon argent, avec ma force, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a aimé et qui a payé le prix. Et qui a payé le prix. Et qui a payé le prix pour ma famille, pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon foyer, pour qu'il soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne pleure pas. Il a dit que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Il a vaincu quoi? Pose-moi la question, il a vaincu quoi? Pose encore la question, il a vaincu quoi? Eh bien, je vais te répondre. Il a vaincu là où tout le monde a échoué. Il a vaincu là où tout le monde a raté. Il a vaincu là où les gens ont hésité. Il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu peur d'affronter les démons. Il n'a pas eu peur d'affronter les ténèbres. La Bible me dit qu'à la croix de Golgotha, pendant 3 heures de temps, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Il avait convoqué les dominations. Il a convoqué les puissants des ténèbres. Il a convoqué Satan et ses démons. Il a convoqué le séjour des morts. Et la Bible me dit, il va les livrer publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. Il a vaincu quoi? Le péché. Il a vaincu quoi? La mort. Il a vaincu quoi?
le péché et la mort. Il a brisé les condamnations. Il a brisé le mur de séparation. Ce qui te séparait de Dieu. Ce qui t'empêchait d'aller vers Dieu. Ce qui faisait que Dieu ne te voyait pas bien. Jésus a effacé. Il a enlevé la condamnation. Et il a ouvert pour toi et moi un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Pour entrer dans la gloire de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au ciel. Nul ne peut être sauvé sans passer par moi. Il est le chemin qui donne le salut. Et comme tu as accepté Jésus, laisse-moi te dire ce matin, il est celui qui est venu pour te sauver. Tu te poses peut-être la question qui peut être sauvé. Laisse-moi te dire, celui qui croit en Jésus, quiconque croit en lui, il sera sauvé. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque appellera Jésus au secours, quiconque appellera Jésus au secours, il viendra à son secours, il viendra pour sauver, il viendra pour libérer, il viendra pour donner le salut, il viendra pour donner la délivrance, il viendra pour racheter ta famille. Je vais te dire ce matin que Jésus veut sauver ta famille, Jésus veut sauver ton âme, Jésus veut sauver tes enfants, Jésus veut sauver ton mari, Jésus veut sauver ta femme, et il est celui qui est venu pour sauver. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un argent ou l'or, mais c'est un nom. Le nom le plus beau, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel et par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui brise les montagnes mondiales, le nom qui renverse les forteresses, le nom qui écrase. Il a écrasé la tête du serpent ancien à la croix de Golgotha. Alléluia. La Bible dit, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel. Tout pouvoir lui a été donné. Personne ne peut le résister. Personne ne peut se tenir devant lui. Il est l'homme le plus galant. Il est l'homme le plus puissant. Il est plus géant que tous les géants. Il est au-dessus de tous les anges. Il est au-dessus de tous les chérubins et les serpents. Il est au-dessus de tous les guerriers. Il est au-dessus de toutes les civilisations. Il est au-dessus de toutes les époques. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est la manne cachée. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est la lumière des nations. Il est le soleil de justice. Il est le soleil levant. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Jésus. Jésus peut. Alléluia. Là où toi et moi on ne peut pas. Par nos forces on ne peut pas se sauver. Alléluia. Par notre propre force on ne peut pas se sauver. Mais si on s'accroche à ce Jésus, si toi et moi on s'accroche à lui, si on croit en lui, on le sait, on l'aime, on se sanctifie, on le craint, Jésus va nous sauver. Parce qu'il ne déçoit jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fera. Il reviendra bientôt pour nous chercher, toi et moi. Et là où il nous a préparé des places, il va nous amener. Et dans ça, tu vas voir ta maison au ciel. Tu vas voir la maison que Dieu a préparée pour toi. Je te dis la vérité. Tu vas voir la maison que Dieu a préparée pour toi. Tu vas voir la demeure qu'il a préparée pour toi. Il est parti nous préparer des places, mes chers amis. Et Jésus reviendra pour nous sauver. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu veut sauver ma famille. Dieu veut sauver ta famille. Et il viendra nous sauver. Il n'y a qu'un seul qui peut. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où les hommes ont échoué, là où les hommes n'ont pas réussi, là où les hommes ont raté, Jésus viendra pour nous donner le salut. Jésus viendra pour nous sauver. L'éternité que tu cherches, mon frère, la vie éternelle, l'immortalité que tu cherches, Jésus va te l'accorder parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je dis qu'il est ressuscité d'entre les morts. Les apôtres l'ont vu. Ils ont vu quelque chose. Ce n'était pas un film. Ce n'était pas un dessin animé. Ce n'était pas Hollywood. Ils ont vu quelqu'un qui est mort
monté sans une fusée, sans une force extérieure. Il est monté, comme je soulève ma main, il est monté. Il n'y avait pas une force, il n'y avait pas une fusée sous ses bras. Comme on voit aujourd'hui, il y a un scientifique français qui est en train de créer des choses qui lui permet de voler. Il n'y avait pas besoin de tout ça, mais il est monté tout seul. Il a été transporté par les nuages. Il est monté dans les airs, sans le secours d'aucune main, sans aucune puissance, sans aucune technologie humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. La gloire de Dieu va le prendre, la gloire de Dieu va le soulever, la main de l'Éternel va le soulever et il va l'amener dans les hauteurs, il va l'amener dans les hauteurs. Il est monté au ciel, il est allé s'asseoir, mon frère, à la droite du Père, dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Il a été vu, il y a eu des témoins qui l'ont vu lorsqu'il montait, tu comprends? Il est monté et il vit éternellement, il vit immortellement. Si le mot existe, si ça n'existe pas, je vais le créer aujourd'hui. Jésus vit immortellement, Jésus vit immortellement, Jésus vit éternellement, Jésus vit d'éternité en éternité. Il ne mourra jamais, il ne mourra jamais. Il vit dans la gloire, il vit dans les honneurs, il vit dans les hommages, il vit dans la gloire du Père, il vit dans la sainteté, il vit dans la majesté, il vit dans la magnificence, il vit dans les éclats. Alléluia. Et il viendra nous chercher, toi et moi. La Bible dit que ce jour-là, au son de la trompette, Dieu va nous soulever. Là, une main invisible va te prendre là où tu es. En un clin d'œil, ton corps va changer. Tu vas revêtir l'immortalité. Et nous allons monter dans les airs. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, peu importe ton sexe. Comme on avait dit la dernière fois, le mot salut, soteria, ça veut dire conserver. Et la Bible nous enseigne, il est celui qui conserve la santé, qui conserve la vie. Et ce jour-là, on aura une jeunesse qu'on ne perdra jamais. On va vivre jeune éternellement. On va vivre dans la gloire de Dieu, dans la force, dans la puissance, dans les bénédictions, dans les richesses, dans la gloire, dans la lumière, dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons le voir et le contempler. Il y a une table qui est préparée pour toi et moi dans le ciel. Et nous allons nous asseoir avec Jésus à la table du roi. Nous allons manger des mets qui n'existent pas sur cette terre. Tu vas manger des plats que le monde ne peut pas préparer. Il y aura des avocats qui n'existent pas dans ce monde. Il y aura des mangues qui n'existent pas sur la terre. Il y aura des cuisiniers que tu n'as jamais vus, mais que tu vas voir au ciel. Nous allons manger des plats qui auront du goût. Ils sont meilleurs que les nourritures bio que le monde nous donne. Alléluia. Nous allons manger avec Dieu à la table des noces de l'agneau de Dieu dans le ciel. Nous allons voir notre époux, celui que tu as aimé sans l'avoir vu, celui que tu as tant aimé, celui en qui tu as cru. Tu vas le voir ce jour-là. Il viendra te sauver. Il viendra te sauver. Je te dis, mon frère, de la part de Dieu, Jésus viendra te sauver. Amen. Oui. Il viendra. Qui peut être sauvé? Moi, je peux être sauvé. Je réponds à cette question. Toi, tu peux être sauvé. Alléluia. Amen. Toi, tu peux être sauvé. Non pas par ta force, mais par ta foi en Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux être sauvé, mon frère, ma soeur. Là où tu es, toi qui nous suis sur Internet, tu peux aussi être sauvé. Tu peux avoir l'immortalité. Tu peux avoir l'éternité. Il faut juste donner ta vie à Jésus. Il faut juste mettre ta vie en règle avec Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance à Dieu. Il faut servir Jésus. Alléluia.